plus anciens dés, datés d'environ 7000 ans avant notre ère, ont été trouvés en Mésopotamie. Initialement, ils étaient utilisés par les magiciens dans leurs divers rituels. À l'Antiquité, ils arrivèrent à la conclusion que jeter les dés pouvait être aussi une distraction. Ils commencèrent à utiliser, à la place des petits cailloux ou des coquillages, des os de chevilles d'animaux d'élevage. Environ 2000 ans avant notre ère, le jeu de dés était courant dans l'Égypte ancienne et sur les territoires de l'Inde actuelle. L'apparition des dés de forme cubique, à la numérotation classique, date de 1300 ans avant notre ère. Les précurseurs étaient encore une fois les habitants de la Mésopotamie. Les Grecs anciens profitaient souvent de leur temps libre pour jouer aux dés. Ce jeu populaire a été adopté par les Romains. Ce sont eux qui ont rendu populaire l'astragale dans les jeux de hasard dans l'Antiquité. Officiellement, le jeu de dés n'était autorisé que pendant les fêtes des Saturnales. On y jouait cependant illégalement durant toute l'année. Pas étonnant, même les souverains de Rome adoraient l'astragale. En témoigne la célèbre locution « Alea iacta est », soit « les dés sont jetés », prononcée par Jules César en franchissant le Rubicon. L'empereur Claude écrivit un manuel pour joueurs et Marc Aurèle emmenait avec lui en expédition un croupier. L'universalité des jeux de hasard et avec eux des tricheurs a souvent mené les joueurs devant les tribunaux. Les jeux de hasard ont fleuri non seulement au cœur de l'Empire, mais également dans ses provinces. Les Germains pouvaient y perdre non seulement beaucoup d'argent, voire leur fortune, mais aussi leur propre liberté. On considère que le dé à 6 faces est apparu sur le continent européen au XIIe siècle comme une invention des Anglais. Durant les croisades, la principale distraction des chevaliers était le jeu de dés, appelé en arabe al-zar. C'est de ce terme qu'est né le mot hasard, que les chevaliers ont ramené en Angleterre et où il a fait fureur, au point où il a été enseigné dans des écoles créées spécialement. Le jeu de dés n'a pas épargné les rois anglais. Richard Cœur de Lion et Henri VIII ont joué au jeu de hasard. Ce jeu suscitant une vive émotion est parvenu en Europe continentale. Les Français donnèrent au jeu de hasard le nom de craps. Les plus grands joueurs au Moyen-Âge étaient les lansquenets, des mercenaires guerriers allemands. Alors le pouvoir a commencé à s'opposer au jeu de hasard. L'Église a même émis des actes juridiques interdisant de s'adonner à cette nouvelle distraction. Cependant, cela n'a pas découragé les amateurs de jeu. Du reste, les représentants du clergé ont eux-mêmes joué au jeu pour de belles sommes d'argent. Les dés à 6 faces sont arrivés en Amérique du Nord au XVIIIe siècle grâce aux marins français. Les compétitions avec 2 dés ont tellement plu aux locaux qu'ils les ont baptisés crabs, devenus craps. La folie s'est emparée des habitants de tous les États, au point que les jeux de hasard ont été totalement interdits en Amérique. On jouait donc illégalement sur les grands bateaux à vapeur sur le Mississippi et dans des maisons de jeux. C'est seulement au XXe siècle que les jeux de hasard ont été partiellement autorisés. Grâce à cela, de nombreuses villes sont nées remplies de casinos comme Atlantic City ou Las Vegas. Les Américains ont également trouvé d'autres utilisations aux jeux de dés à 6 faces dans les jeux de société. La grande nouveauté fut le Monopoly, créé en 1933. Avec le temps, en plus des milliers de jeux de société, sont nés des jeux de guerre et de rôle avec des dés à jouer multifaces. Mais l'arrivée des ordinateurs a fait entrer le jeu de dés dans le monde virtuel. On trichait déjà aux dés dans la Rome antique. Caligula lui-même trichait. Le moyen le plus populaire de fausser le jeu était de modifier le centre de gravité du dé, en sciant délicatement un des angles des dés ou en y insérant un tout petit poids. Il y a cependant des modes de triche beaucoup plus difficiles à découvrir, tels que des dés avec des canaux percés remplis de mercure ou de cire. Dans un style moins raffiné, certains dés possédaient un deuxième nombre 5 ou 4 à la place du 1 ou du 2. Cependant, de nos jours, dans les casinos officiels, on ne triche pas au jeu de dés. L'utilisation courante du dé à 6 faces peut avoir plusieurs variantes. On trouve par exemple les dés de poker en image pour les jeux de rôle, de guerre ou japonais avec des symboles à la place des chiffres.
Les dés multifaces sont souvent associés aux jeux de société. Les plus populaires, en dehors du D6, sont les D4, D8, D10, D12 et D20. Il existe plus de 90 sortes de formes de dés. À l'exception du D100, à la forme proche de la sphère, on ne produit pas de dés à la numérotation supérieure à 60. La matière plastique reste la plus courante. Les jeux de dés professionnels pour les casinos sont réalisés à partir de fibres de cellulose. Sont également créés pour les collectionneurs des dés entre autres en or ou en ambre. On peut cependant encore trouver des dés en bois, en caoutchouc, en pierre et pour les plus anciens, en os d'animaux. Au fil des siècles, le dé a diverti les gens, stimulé les rivalités, promis des victoires tant attendues et parfois même décidé de leur avenir. Sans les dés à jouer, pratiquement aucun jeu de société ne pourrait se jouer. Qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'en est-il des jeux sérieux qui décident de nos vies sociales de nos jours ? Est-ce que le brave dé à 6 faces avec le nombre adéquat de points peut nous être utile dans l'analyse, la gestion et la création ensemble de la réalité qui nous entoure ? Est-ce qu'il peut résoudre nos dilemmes ? Regardons-le également de cette façon. Lu par Stéphane Antiga.